sur élimination. Hop. Ok, c'est mieux. Ça est mieux. Ça sera plus facile. Oui. Où es-tu? Après, où est Charlie? Oui, oui. Je ne la trouve vraiment pas. C'est moi qui suis aveugle. Je trouve pas. Je sais pas où elle est. Je trouve pas. Je trouve pas Oli. Mais elle est où? Je la trouve vraiment pas. Mais what? Où est-ce qu'elle pourrait bien être? Je vais la rechercher. Je trouve pas. C'est bon, j'ai trouvé. Dans ma chaussette. Et oui. Voilà. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mercredi 17 décembre. Je suis fatiguée mais j'ai un peu dormi ce matin. Donc ça fait quand même du bien, mais je sens que j'aurais pu dormir encore bien plus. Tant opening avec vous. Nouveau booster, mise à jour. C'est parti. D'accord, c'est un braquage. On voit rien chérie, faut que t'avances. C'est un braquage de live, de vlog. J'arrive pas à l'ouvrir, attendez. Forcément nouvelle vu que c'est... que j'ai jamais ouvert. Allez, attention. Rien. Waouh, ça valait le coup, j'ai envie de dire. Alors, en même temps, je peux plus en ouvrir un autre parce que j'en ai ouvert un hier soir, mais vu qu'il y avait des bugs et tout de réseau, bah, j'ai pu en ouvrir qu'un seul. Flûte. Mais j'ai 33 petits sabliers. J'espère que vous allez bien. Mercredi 17, ça y est. Ça y est. On s'approche de Noël. Puisque c'est dans une semaine. Grosso merdo. Hein. Grosso merdo, 8 jours. 8 jours. Vous en êtes où, vous, dans les Christmas gifts? Dites-moi tout. Nous, ça y est. Enfin, on voit le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Il nous reste que le père d'Arnaud, toujours. Donc, bon. Mais ça y est. Tout le reste, is ok. Alors après, il y aura la fameuse soirée, je pense, lundi soir. La fameuse soirée package, The Christmas Gift. Là, ça va être encore toute une soirée entière. Mais j'aime bien quand même, j'aime bien. Même si ça prend une soirée entière, j'aime bien. Voilà, c'est une fois dans l'année, donc bon. Bref, et bon, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai fait hier soir. Non, déjà, je vous montre le magnète. Je vous montre le magnète déjà. Donc, c'était la petite clochette. Voilà, qui est terminée. Beaucoup trop mignonne. Je pleure. Je sais pas pourquoi. J'ai les larmes aux yeux. Ça va pas, toi? Alors, tiens, Arthur, ça faisait longtemps. Vous savez qu'il a toujours eu des problèmes de saignement de nez depuis qu'il est petit. En hiver, quand ses vaisseaux de nez sont trop
trop froid, il craque et il saigne du nez régulièrement. Et en été, pareil, quand il fait trop chaud, il saigne beaucoup du nez. On avait été voir le médecin qui nous avait parlé de cautérisation, sauf que moi j'ai eu des retours de vous, d'adultes. Oui, ça calme un temps, apparemment c'est assez douloureux. Ça calme un temps, mais ça revient, donc du coup, en fait, encore il saignerait du nez non-stop tout le temps. Bon, là oui, ça arrive régulièrement, mais c'est pas non plus tous les jours. Alors attendez, je vais mettre le 16. Oui, c'est ça. Et là, ça faisait pas mal de temps. Je pense que c'était quand la dernière fois que t'as saigné du nez? Cet été? Je pense, hein. Oui. Donc là, hier, il était sur le canapé et d'un seul coup, il met sa tête en arrière, il fait « Je saigne ?» Et là, je vois partout sur son pull, partout là. Je dis oui, donc nous, on finissait de manger avec Arnaud, parce qu'Arthur avait déjà fini de manger. Donc je suis partie chercher des mouchoirs et tout, machin, et du coup, ça a duré très longtemps, très longtemps, on en a usé des mouchoirs. Et puis cette nuit, ça a été. Voilà, cette nuit, ça a été, mais ouais... ça faisait longtemps qu'il n'avait pas saigné à ce point, en tout cas. Voilà. Bref. Et du coup, pas de détachant pour le pull, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Je pense qu'il faut le faire rapidement. Je ne sais pas. Donc, on va aller en acheter aujourd'hui. En plus, c'est le pull qu'il avait hier, vous savez, avec les espèces de formes de dinosaures. Et c'est un pull assez récent. Il l'a mis pas tant que ça. Donc, bon. Bref, allez, je vous montre ce que j'ai fait hier. En live hier après-midi, on parlait un petit peu de crochet et du coup, il y en a qui m'ont dit mais c'est quoi des brides? Et qui le cru, je vous ai montré hier comment on faisait des brides. Et du coup, pour vous montrer, j'ai attaqué un nouveau chouchou, mais j'ai fait que quelques brides pour vous montrer. Peut-être 6-7 brides, je sais pas. Et du coup, je l'ai terminé hier soir. Voilà, je l'ai terminé hier soir. Donc avec ce fil... cette laine bleu nuit avec des petits filaments bleu brillant comme ça. 2016 cartes en tout. Wow. Ma date de naissance. Incroyable. Et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, très joli. Très joli ce chouchou bleu nuit. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, ça pour les fêtes, le réveillon et tout, c'est joli. Donc j'ai fait ça et ce matin, vous savez que pour les cadeaux d'assiettes, je veux faire des petits trucs et du coup j'ai fait notamment des flocons. Et donc j'ai fait un premier flocon que je vous montre. Donc je vous dis pas pour qui c'est, mais bon, c'est pour des proches. Hop, hop. Voilà, je l'ai fait en beige. C'est une laine que j'avais achetée. Elle est beige avec des petits... Est-ce qu'on va voir? Des petits filaments dorés à l'intérieur. Voilà, elle brille. Je sais pas si on voit bien. Oui, je pense. Voilà. Voilà, très sympa. Je vous l'ai montré à l'envers. Si je vous le montre à l'endroit, ça va peut-être aller mieux, quoique c'est pareil. Voilà, en suspension de sapin. Donc ça fera partie des petits cadeaux de table. Les petits. Ça y est, je commence à savoir par cœur comment faire le flocon, c'est bon. Le chouchou, c'est bon. Après, c'est que des brides. Donc le chouchou, c'est bon. Il n'y a plus besoin de suivre de tuto. Et le flocon, c'est quasi bon aussi. C'est quasi du par cœur également. Voilà. Mais j'aime bien, je la trouve très jolie celle-là. Avec les petits filaments, c'est vraiment sympa. Voilà. Voilà. Il me reste encore 4 à faire pour les cadeaux de table. Et on y va, c'est parti le 17. Let's go. Oh, c'est très léger maintenant. Là, ça c'est un chocobon. Je reconnais à la forme de la case normalement. Oui, chocobon. C'est beau les chocobons. Hop. Ensuite, ici, Kinder Bueno, non 17. Là. Ah non, c'est un Cyril Hanouna là. Hanouta. C'est ça. Arthur, il aime bien.
Les Hanuta, t'aimes bien? Mon cœur. Oui. C'est bon. Ah, je me suis fait piquer mon dernier Hanuta. Par Arthur. Daman. Oh, il en restait un. Non mais le dernier que j'ai ouvert, je veux dire. Le dernier que j'ai ouvert, c'est toi qui l'as mangé. Daman. Ma bûchette, je crois qu'elle m'a dit que... Genre, elle était très contente d'été aujourd'hui. Parce que je vous rappelle qu'elle a aussi Daman et English Tea Shop, comme moi. Alors, 17. Oui, je vérifiais bien si c'était la bonne case. Oh, je crois qu'on l'a déjà eu et que j'adore. Je crois. My Gingerbread. Oui. Mon petit biscuit. Alors. Oh, je suis trop contente. Thé noir aromatisé façon biscuit au gingembre. Bon. Mais je crois que je l'adore celui-là. Thé noir, morceau de gingembre. Arôme, amande, raisin et huile essentielle d'orange douce. Voilà. Mais je crois que je l'aime bien celui-là. Normalement, on l'a déjà eu. Hein. Ouais, je suis quasi sûre qu'on l'a déjà eu. Mais je crois que j'aime bien, malgré le fait qu'il y ait du gingembre dedans. Je suis très contente. English Tea Shop. Alors, chai black tea. Ça, je sais que ma bûchette, elle adore cet thé-là. Elle était un peu bien épicée comme ça. Moi, je les aime, mais comme je vous ai dit, je les fais infuser un petit peu moins que le temps indiqué. Sinon, c'est presque un peu trop fort pour moi. Voilà. Le pompon d'Emma. Voyons voir ce qui cache. C'est une petite carte. 17. Oh, il y a un bingo. 2 bingos. 2 bingos. Il y a le renne, enfin le cerf, et le ho-ho-ho du Père Noël. Elle est très jolie. Ah ouais, elle est trop belle. Il y a les tickets de train. Il y a marqué Santa Claus, Merry Christmas. Oh, c'est trop joli. Oh là là, j'adore. Et il y a des pailletas. Je pense que vous les voyez là en surbrillance. Et l'enveloppe est toute dorée comme ça. Oh, c'est joli. C'est joli. Ah, j'ai pas le... Tu peux me donner le coupe-coupe, mon amour? Je crois que je l'ai pas ramené ici. Parce qu'on s'en sert pour ouvrir les... Il est pas là. Non, il est pas là. Bah, il doit être dans ton lit. On n'a pas dû l'enlever hier du lit ou je sais pas. Mais je l'ai pas moi, donc c'est sûr qu'il est de ton côté. Parce qu'on s'en sert pour ouvrir les pages du livre calendrier de l'Avent. Non, il est pas dans mon lit. Bah Arthur, il est pas là. Il est obligatoirement dans ton lit. Non. Bah à côté, en dessous. Mais si je te dis qu'il est pas dans mon lit. Bah, on s'en est servi hier soir, chérie. Bon, attendez, je vais voir. Il est là. Comme d'habitude, j'ai raison. Non, pas comme d'habitude, mais bon, là aujourd'hui tu avais raison, effectivement. Bah, hier soir, ça veut dire que je l'ai remis sur le bureau, mais je l'ai mis sur le coin, donc je ne le voyais pas d'ici. Alors, on y va. C'est parti. Oh, waouh. Elle est incroyable. Oh, j'adore encore une fois tout ce qui fait un peu illustration, aquarelle, livre d'enfant. Regardez-moi ça. Alors attendez, je vous la montre comme ça, voilà. Vous voyez bien les couleurs. Parce que sinon, avec les reflets de la fenêtre, vous n'allez pas voir. Et il y a plein de dorures. Regardez. Oh, c'est trop joli. Elle est magnifique. C'est Bambi et sa maman. Ah. 17 décembre, salut ma poulette. Cette carte est d'une douceur infinie, je trouve. Je la trouve limite apaisante avec ce petit Bambi et sa maman. Connexion. Gros bisous Emma. Merci ma poulette. Oh, et l'intérieur. Alors oui, du coup c'est Bambi et sa maman. Je suis d'accord. Et c'est vrai qu'elle est très apaisante. Et l'intérieur, regardez avec les petits lutins, comment c'est bien décoré. Le petit washi tape avec les bonhommes de neige et tout. Oh, c'est beaucoup trop joli. Tout est beau. L'intérieur, la carte et l'enveloppe, quoi. Incroyable. Mais c'est vrai, et tu sais, je pense, ce qui fait aussi que c'est apaisant, c'est ce bleu. J'avais vu sur internet, ça vaut ce que ça vaut, que le bleu comme ça, pas le bleu roi et tout, malgré que le bleu roi est une belle couleur, mais le bleu comme ça, un peu jean doux comme ça, c'était une couleur qui apaisait genre le cerveau, tu vois. Donc peut-être que... Merci ma poulette, elle est trop belle.
Trop belle. À deux... Oh, il n'en reste plus beaucoup. Hein. Aïe, aïe, aïe. À demain, le petit pompon. La Madeleine. La Madeleine du goûter. Ah tiens, colibri, la capuchette. Regarde Buchette, un colibri. Alors. Normal, ils ont colibri. 17. Là. Sur un colibri, tiens. Là. Oh, un colibri. Alors. C'est une coque chocolat noir. Il y a beaucoup de coques. Ouais. Il y a beaucoup de coques chocolat noir quand même. Encore, j'adore. Ça, bah oui, ça va. C'est pas mes préférés, mais bon, ça va. Il a vu mon fils, c'est dégoûtant ça. Ah, Madeleine classique coque chocolat noir. Oh bah tu as la classique des classiques. C'était pas celle-là? Non, on avait eu classique coque chocolat au lait, je crois. Je suis sûre pour le 25, ils vont nous mettre la classique sans coque nature. Non, je pense pas. Au contraire, ils vont peut-être faire un truc un peu Noël, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Donc voilà, oui, je crois qu'on avait eu la classique coque chocolat lait. Et là, du coup, c'est la classique coque chocolat noir. Voilà, bon, bah, classico-classique, hein, finalement. Très bien, la valeur sûre, on va dire. Hop, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Jamais tu vas tenir sur le pompon, toi. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire. Hop. Oli 17. Oh, c'est une grosse boîte. C'est un pot. C'est une vraie grosse boîte. Oh, c'est 2 pots. Non, c'est pas lourd. Ah, Pour moi... Ah, c'est une fringue. Écoutez. de la poudre. On sent... Non, on sent le frottement du tissu. Donc on a eu le bonnet l'année dernière. Je pense pas qu'il nous ait remis un bonnet. Après, franchement, je dis pas non. Ça me paraît petit pour être une écharpe quand même. Peut-être des gants, des mitaines. Ou peut-être un bonnet. Ou maintenant, chaussettes, on a déjà eu, donc non. Oh si, c'est une écharpe! Oh! C'est pour de vrai une écharpe. Holly. Ah oui, c'est une écharpe Holly! Oh! Mais elle est grande, en fait. Oh! Attends, il y a marqué quoi? Drink soft, go hard. C'est leur slogan. Donc elle est comme ça, regardez. On dirait un peu les trucs de départ de course là. Bah, je pense que c'est carrément fait exprès. Regarde, attendez, je vous montre. Voilà, et l'arrière est comme ça. Un peu zébré. Oh, je m'attendais pas du tout à une écharpe. C'est cool, c'est cool. Hop, avec la petite étiquette Oli. Mais non, ils ont vraiment mis une écharpe. Bah, après, on a eu le bonnet l'année dernière. Hein. Allez, la petite écharpe Oli. Alors, non, c'est cool, je suis contente. Je suis très contente, petite écharpe polie. Bon, enfin, si, le jaune, j'adore, mais c'est pas trop mon style. Mais c'est cool d'avoir eu ça. Le magnète, ça va être le moment de la devinette. Je vois qu'il y en a qui trouvent quand même. Il y en a qui trouvent pas, mais il y en a qui trouvent mes devinettes. Hein. Oh, c'est un gros. On en a 2 gros, le 17 et le 24. Je crois que c'était les plus gros d'ailleurs. Ah non, il y avait celui-là. Non, il était un peu plus petit celui d'à côté. Oh, c'est les 2 plus gros. Ils font la même taille, le 17 et le 24. Après, est-ce que ça a un rapport, la taille? Oui, le magnète est un peu plus gros. Un petit peu. Alors. Belle. C'est ça le... Non. Alors. Je vais vous donner 3 indices. Poil. Non, il n'y a pas tout qui est des poils. Stitch. Arthur. C'est un indice, mais vous pouvez pas trop savoir. Mais lui, peut-être que ça peut l'aider. Poil Arthur. Chien. Chien et Arthur, t'es fan de Stitch, toi? Depuis quand? Bon, bah alors. Si je dis Arthur, c'est parce que c'est un personnage qu'il aime énormément. Poil, Arthur, bon, vous, ça va pas trop vous aider. Mais à la place d'Arthur, je vais vous donner pour vous un autre indice. Arthur, c'était pour lui. Vous, je vais vous donner...
Sophistiqué. Donc, poil, sophistiqué, chien. Poil, sophistiqué, Arthur, chien. Non, Arthur, c'est un personnage que tu adores. Zigzag. Depuis quand tu adores Zigzag? Si, j'adore. Non, mais il y a un autre chien que tu aimes énormément, Arthur, réfléchis. Patch. Non, mais j'en peux plus. Bah, Un chien sophistiqué. ça veut dire quoi, sophistiqué? Ça veut dire... Et on se calme. Ça veut dire un peu prout-prout, un peu... voilà. Pas un chien des rues, justement. Un chien sophistiqué. Le contraire de chien des rues, un chien sophistiqué. Non, je sais pas. Bon, je suis sûre que vous l'avez tous mis en commentaire. Pendant que je parlais, vous avez eu le temps de mettre les commentaires? C'est bon, tout le monde l'a mis? Il y a qu'Arthur qui n'aura pas trouvé finalement. Il s'agit bien de Lady. Lady! Je l'adore pas. Je l'aime bien, oui, mais je l'adore pas. Je l'adore pas, il avait je sais pas combien de doudous de Lady. Il avait le doudou avec la tête et le corps tout mou. Il avait la petite Lady dans sa petite niche. Il avait un autre doudou Lady plus gros. Vraiment une grosse Lady. Mais à part ça, il ne l'aime pas. Voilà, non mais... Voilà, il vient me ressortir un des doudous. Non mais... Non mais après, vous allez me prendre pour le mytho en fait. Non mais c'est bien. Bref. L'autre, par contre, je sais pas. C'est la petite Lady. Bah, t'en avais 3. T'avais la mini dans sa petite boîte. Oui. T'avais juste la tête avec le corps doudou, comme les petits doudous de bébé. Et t'avais celle-là. Bah, ça, c'est dans. Là-bas. Voilà. Dans le sac. La petite Lady. Et vous voyez, il y a plus de diamants à poser que d'habitude. J'arrive. Voilà. Non, ne farfouille pas. Non, ne ressors pas. Non. C'est pas dans le sac. Il va me ressortir des vieux doudous. Bref. Voilà. Ne farfouille pas, fous pas le bordel. Hein. Le 17 de Once Upon a Book, c'est un book. Et un gros book. Alors, c'est pas un hardback, mais c'est un gros livre. Je dirais à vue d'œil 400 et quelques pages. On va voir. Entre 400 et 500 pages. Pourvu que ce soit un livre que je n'ai pas. Ça serait bien quand même. Parce que le dernier, je l'avais. Qui a été gagné, ça y est. Du coup, il a été gagné. Alors. Oh, je l'ai pas. Waouh, il est beau. Alors, c'est un livre d'Andrea Ames. Harvest of Earth. Et c'est édité chez Elegi. Oh, il est incroyable. Regardez. Surbrillance. Il a l'air magique. Avec le cœur dans la fiole comme ça. Oh, il est beau. Alors, combien de pages à vue d'œil? Plus que ça. Ah non, j'avais raison. Je vous ai dit entre 400 et 500, il en a 420. Voilà. Alors, je ne connais absolument pas. Le cœur est la plus précieuse des magies. Depuis toujours, aux quatre coins du royaume, les sorcières dérotent des morceaux de cœur aux hommes pour nourrir leur magie et maintenir la paix. Foss, fille de boucher parfaitement ordinaire, se pensait à l'abri du danger, jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un sorcier à la terrible beauté. Pour récupérer son cœur volé, Foss se lance alors dans une quête qui va la mener de la maison enchantée du magicien où elle se fait embaucher comme gouvernante aux plus lointaines et obscures forêts. Sur son chemin, un chat très bavard, de puissantes sorcières et un roi qui fait peser un sortilège fatal sur le royaume tout entier. Ça a l'air bien. Exquise et fabuleuse, une cosy fantasy aux accents de Miyazaki et de Diana Wynne Jones, un conte gothique qui emportera votre cœur à tout jamais. Oh, ça a l'air trop bien. Ça fait un peu mood octobre, Halloween un petit peu. Wow, les entêtes de chapitres sont incroyablement belles. Je vous montre. Il y a un petit cœur entouré de fleurs comme ça. Gris, un peu comme un crayonné. C'est très joli. Oh, je suis trop contente. Ça, je vais le lire avec grand plaisir. Je suis très 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 contente. Je suis sûre que c'est trop bien comme histoire. Avec de la magie et tout. Trop contente. Ça y est, on a terminé pour ma part. Ma part est terminée. Ça va être à Arthur. Quoi d'aventure. On y va. Doucement. Allez, go. Je vais m'installer à mon coin de lit avec mon bibouze. Tiens, faire mon petit chat. Tiens, voir mon petit... Oh, le petit chat. Oh,
Allez. Je crois qu'il y en a une mort. Je crois aussi, ouais. Allez, let's go. On est le 17. Oui. Oh, le retour du petit Père Noël. Avec une tête bizarre. Du Papa Noël. Quand tu descendras du ciel. C'est Père Noël qui pète ça. Mais non, je faisais un peu de beatbox. Avec des cadeaux parmi eux. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant Ça y est. de pas- Parce que je crois qu'on va saouler tout le monde. Oh, des serpents. Tiens. Est-ce que ça va être un full friandise encore aujourd'hui? Je pense pas. Moi non plus. Bien que je ne sais plus. Voilà. Je sais plus ce que t'as mis quoi. Ben oui. Petit chocolat. Chocolat cassé. C'est quoi hein? Non, c'est tout le temps un petit truc qui débarque comme ça. Bonhomme de neige. Bougie. Ah. Bouge pas. Eh oui, on la voit. Ouais. Mais. T'en profites toi, hein, qui est ce calendrier là. Non, je sais pas, plus de 20. Oh, je suis fatiguée. Non, je sais pas plus. Friandise, pas friandise. Pas friandise. Pas friandise. Eh, ça va peut-être être un full friand. Oh, un œuf. Une surprise. Oui, ça y est. Moi aussi, regardez. Là, dans le petit panel aussi, il y en a. Très drôle, on voit pas le subterfuge dans la main. Alors, Non, le son vient trop loin, on sait. Il n'en reste plus beaucoup des paquets là. ils m'ont toujours saoulé, c'est pas clé. D'accord. Petit porte-clés. Ouais, ça me permet de continuer mon gros porte-clés là-bas. Montre. Donc, premier petit porte-clés. Ouais. La pâte de fruits toujours à l'abricot. La valeur sûre. Et enfin, flamme fantasmagorique. Ouais. T'es content? Unboxing, c'est parti, pack opening. On part en pack opening. Le booster Pokémon. Pokémon. Ouais. J'ai commencé à m'endormir, je crois. Ah, c'est bien. Ah, c'est méga évolution. Je sais pas s'il y a un ordre. Oh. Calme. Pikachu. 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 Petite carte code, on vous laisse scanner si vous avez envie. Voilà. Donc, normalement, là, c'est l'énergie. Voilà. Ouais. Là, c'est la rare. Ah bon? Oui. Et là, normalement, c'est ça. Ah mais d'accord, toi t'ouvres à l'américaine quoi. T'as pas le time. Escrocro. Rondoudou. Otaria. Orchide. Tauros de Paldea. Fortifiant merveilleux. Sévipère. Spectrum. Crémy Reverse. Et attention. Ah. Oui. Livégon. Oh, elle est jolie, elle brille un peu quand même. C'est juste une holo, quoi. Ouais mais... C'est la plus nulle des rares, quoi. Bon, et ben alors c'est joli quand même. On s'en fiche de la beauté. C'est la rareté qui compte. Moi je préfère la beauté. Mais... Ah non, c'est la rareté. Quoique... Plus elles sont rares, plus elles sont belles. Les ex, Non, c'est bon, alors belle. pas toujours. Pas toujours. T'as des Je rares... remonte au cas où. Tu me montres à l'envers pour le code, mais bon. Il y a des rares qui sont moches. Hein. Donc bon. T'es content quand même? C'était rapide, mais oui. Oui. Eh bien... Attention, avant qu'on vous quitte, Oui. mais avant de... Partir, j'ai des trucs à vous montrer. Oh là Porte-clés. là, le porte-clés. C'est le porte-clés de l'extrême. Le porte-clés que j'ai eu. Attention. Vas-y. Tu veux que je t'aide? Non, pas les dents, pas les dents, pas les dents. T'inquiète. Aïe. Fais le sitôt. Merci. Tiens-moi la caméra. Je suis le caméraman. Caméraman. C'est parti, caméraman. Tu le mets sur le gros anneau?
On voit que mon queton. Attends, parce que moi, avec mes ongles, si ça... Attends, faut que je mette à l'envers, moi. Je fais ça à l'envers pour moi. Doucement, douce. Oui. Ça y est. Alors. Et ben voilà, ça y est, il est accroché. Et le principe... Non, t'as mis bien au principal? Oui, j'ai mis au gros. Regarde, ils sont tous mis au gros. Le gros, c'est lequel? Ouais, c'est bon. Bref, alors attendez, je redéplie l'écran, puisqu'il a replié l'écran de retour. Parce que je voyais rien. Voilà, ça y est, je vous vois. Sur ce, écoutez. Si on papouille le chat avec des porte-clés. Oui, je pense... voilà. Ça va, Bibo? Bibo, il est excédé. On va aller grignoter un petit bout. Et puis moi, à 14h, je suis en live pour essayer de faire un petit poulpe. Donc si j'y arrive, je vous le montrerai au moment de l'énigme, etc. La clôture du vlog. J'espère y arriver. Et puis, ceux qui vont poster une photo sur Discord de leur petit poulpe, s'il y en a qui y arrivent aussi, j'espère, on va y arriver. Je vous montrerai, on fera une petite passe sur les photos sur le téléphone. Voilà, enfin sur mon téléphone, je vous montrerai les petits poulpis de la commu. Attention, j'ai un autre truc à vous montrer. Je suis fatiguée. C'est très intéressant un sac poubelle. Attends. J'arrive à le déplier, j'arrive pas. J'arrive pas à déplier. Quel dommage. C'est de l'autre côté. De l'autre côté. Ah, c'est bon. Non, non, très dangereux, chérie. Je suis la poubelle malicieuse. Voilà, la poubelle dangereuse, moi j'aurais dit, mais bon. Faut pas faire ça, hein. Pourquoi? Faut pas, parce que tu peux t'étouffer, faut pas mettre le sac sur la tête, chérie. Ah oui. Tu me prends pour une zinzin, mais tout le monde dira que j'ai raison. Regardez. Les lanternes. Tu sais, les lanternes. Non. Voilà, et après. Non, ça ne marchera pas. C'est pas comme les ballons. Oh. Bref, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello. Je vous retrouve. Il est 18h35. Je suis un petit peu à la traîne. On vient de combattre une punaise. Vous savez que c'est ma phobie. Nous avons gagné le combat, comme vous pouvez le voir. Je suis là, donc c'est que ça va. En plus, comme par hasard, au moment où Arnaud décide d'aller acheter un truc pour bricoler le chauffe-eau. Bref. Cet après-midi, vous savez que c'était atelier. On apprend tous à essayer de faire un petit poulpe au crochet. C'était super sympa d'ailleurs. J'ai l'impression que le concept vous a pas mal plu de suivre une vidéo YouTube et d'essayer tous ensemble de faire ce tuto. Moi, j'avais jamais essayé et donc c'était la première fois et j'ai l'honneur de vous dire que j'ai réussi sans difficulté, donc je suis très contente. Je vous montre. Alors par contre, c'est Arthur qui a choisi la couleur du fil. J'ai pris un petit fil chenille, mais un tout petit, tout fin, avec un crochet, je sais plus, c'est un crochet de 3,5 je crois, 3,5. Et en fait, du coup, il est minuscule, mais il est là. Il est trop mignon. Regardez-moi. Alors, il est minuscule, mais avec sa petite tête de travers. Alors, attendez. Hop, voilà. Ça dépend comment... Mais si, et ça lui fait tout... Pourtant, j'ai mis les yeux à la même rangée, mais avec le rembourrage à l'intérieur, ça dépend comment le rembourrage se met dedans, en fait. Quoique non, je les ai pas mis au même endroit. Ah, bref, je sais pas. Oui, je crois que je les ai pas mis au bon rang. Mais il est là. Et j'adore, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon avec sa petite tête. Et du coup, voilà, il est là. Tac. Il a ses petites tentacules. Il est bien fermé au centre. On a appris à le fermer, au milieu, là. Avec ses petites tentacules. Et voilà. Il est trop mignon. Et donc, vous avez été plusieurs à réussir. Donc, on va prendre 5 minutes. Je vous l'ai dit ce matin et je l'ai dit en vlog cet après-midi. On va prendre 5 minutes pour regarder les poulpis de la commu, en fait. Alors, attendez. Je suis trop surexcitée. Je vais vous mettre comme ça. On va regarder les poulpis de la commu. On va regarder vos petits poulpis sur le Discord. Alors,
Moi, du coup, j'ai déjà vu, mais on va regarder. On va reprendre au début de l'après-midi. Alors, je vais vous montrer un petit peu, du coup, ce que la commu a réussi à faire. Donc, il y a eu celui-là, de l'Amiette Créative. Bravo à toi, il est trop mignon. On a eu celui-ci de Minky. Le petit chat a l'air très intéressé, d'ailleurs, par ce petit poulpe. Jeline qui a fait un violet et un turquoise. Bravo, bravo à tous. Hein. Garis qui a fait un rose poudré comme ça. Trop mignon. Donc il y en a des plus gros parce que vous voyez, le fil chenille qui a été utilisé, pour certains, est plus gros. Donc voilà. Pumpkin qui en a fait un orange, trop joli. Mademoiselle Attachante qui avait commencé déjà il y a pas mal de temps, puisqu'elle en offre un à chacun de ses collègues. Donc elle en a 24 à faire en tout. Donc une petite armée de poulpis. On a Nati qui a fait la maman et le bébé, comme ça, très joli aussi. Marinard qui en a fait un bicolore. Garise un blanc, j'ai l'impression qu'il est blanc bleu ciel. Amy Bookin qui lui a fait un petit sourire trop mignon. J'adore. Millie qui a essayé mais qui n'a pas réussi. Mais Millie, ne t'inquiète pas, je suis sûre que la prochaine fois sera la bonne. J'en suis persuadée. Auguste... Mais ça va aller, le bordel. Augustine qui en a fait un tout fluffy, bleu ciel comme ça. Quoi qu'on dirait à peu près la même couleur que mon fil, un espèce de bleu vert. Calibjo, un petit rose comme ça, trop mignon. J'adore. Nanette qui en a fait un avec son fils de 12 ans qui a fait le petit et Nanette a fait le grand. Donc bravo à vous deux, ils sont très jolis. Nani qui a fini sa petite pochette. Minky qui en a fait 3, un gros et 2 petits, beaucoup trop mignons. Amy qui en a fait un avec des yeux qui draguent. Il est trop mignon, il est aussi petit que le mien. J'ai l'impression que c'est à peu près le même fil qu'on a utilisé. J'ai posté le mien avec sa petite bouille. Ici on a Froglight qui a posté un petit poulpi couleur saumon. Alexina qui en a posté un, j'ai l'impression que c'est du fil variation, très mignon aussi. B, alors je sais pas qui, je vois que le B, mais qui en a posté un, sans les petits yeux pour l'instant, mais le petit poulpi est terminé. Didou qui a suivi le tuto, parce qu'en fait, je pense que tu as suivi le tuto de la même nana. Cette même nana, je vous mettrai le lien d'ailleurs en barre d'infos pour faire le petit poulpe aussi de votre côté si vous l'essayez. Mais elle explique au début du tuto de ce petit poulpe simple qu'elle en a fait un autre comme ça avec des longues tentacules. Et j'ai trop envie de l'essayer aussi, il est trop beau, regardez. Il est incroyablement beau. Sailor Moon qui en a fait un, il manque les petits yeux mais il est terminé, bravo, bravo. Poca, regardez comment il est beau. Un petit turquoise comme ça. Ma bulle d'optimisme qui en a fait un orange et on est au bout. La photo est très jolie. Et bravo à toutes, tous. Je sais pas s'il y a eu des garçons, je crois pas, mais bravo. Bravo, bravo. Attendez, je vous reprends face caméra. Voilà, je suis très contente. Et le concept vous a pas mal plu apparemment. Et on m'a demandé si j'allais refaire ça avec d'autres tutos pour débutants. Des petites après-midi live où on teste et on essaie de faire de A à Z un petit truc qu'on n'a jamais testé. Et oui, je pense que je referai. En tout cas, je suis très fière. J'ai compris, j'ai compris le principe en fait. Et j'ai trop envie ce soir d'en faire un peu plus gros. Donc si j'ai le temps de faire des petits trucs, un petit poulpe ce soir, vous le verrez demain matin. Au moment de l'ouverture des calendriers, quand je vous montre ce que j'ai fait la veille au soir. Voilà. Le thé, on le laisse un petit peu refroidir, on va goûter la madeleine. Bon, c'est une madeleine nature. D'accord, du coup c'est comme Patch quand tu dis promener, manger, il y a des mots déclencheurs comme ça. Croquette. Voilà, il a les oreilles. Ça se fait pas, arrête. Il y a des mots déclencheurs comme ça. Là j'ai dit madeleine, ça y est. Alors c'est une classique, hein, t'enflamme pas. Hein. Ah bah oui, mais justement les classiques ça me parle. Ça te parle, d'accord. Allez, à toi l'honneur. Fais gaffe, le chocolat, ils font très très rapidement. Ah oui, d'accord. C'est... ça sent bon.
Bon, je vous montre, il n'y a rien dedans. C'est la classique coque chocolat noir. En fait, le goût de la madeleine fonctionne très bien avec du chocolat. J'ai une préférence pour le chocolat au lait. Je serais curieuse de goûter la madeleine classique coque chocolat blanc. Je sais pas si on va avoir, mais... D'ailleurs, on n'en a eu qu'une coque chocolat blanc, alors que j'adore ça. Bref, elle est très très bonne. Très 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 bonne, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu veux un autre petit bout ou pas, chérie? Oui. Tiens, je te laisse la fin. Oh, on a eu un coup de jus. Le chocolat noir, c'est trop bon. Ouais, on a eu un coup de foudre. Très très bon. En le thé, je vais essayer. Alors, rien qu'à l'odeur, je sais qu'on l'a déjà eu. Je me suis rappelé, ça sent le pain d'épices. Bon, en même temps, il s'appelle My Gingerbread. Mais ça sent, genre, l'odeur du pain d'épices. Et moi, j'adore le pain d'épices. Oh, ça sent bon. Ça, c'est vraiment un thé qui fait très Noël, quoi, je trouve, dans la saveur, quoi. Il est incroyablement bon. Celui-là, je comprends même pas que je me le suis pas déjà acheté. C'est vraiment... si vous aimez le pain d'épices, vous allez aimer ce thé, c'est obligé. Tu retrouves vraiment ce goût de pain d'épices, mais pas trop... tu vois, je sens à peine le gingembre. Hein. Pas trop... justement, pas trop épicé. C'est plutôt le côté sucré gourmand du pain d'épices plutôt que le côté épicé. Donc si vous n'aimez pas trop les épices du pain d'épices, il y a peut-être moyen que vous aimiez bien quand même ce thé. Il a vraiment un goût de thé de Noël, en fait, vraiment de thé d'hiver / Noël. J'aime beaucoup. Je pense que lui, je vais me le racheter en... Faut que je me note là, ceux que j'ai bien aimés ce mois-ci. Celui à la châtaigne, celui-là, le My Madeleine et... Putain, il y en avait un autre, je sais plus. Je ne sais plus. Et peut-être, suivant les finances, je passerai une petite commande sur Daman. Mais en tout cas, archi validé. Je sais que, du coup maintenant que je le connaissais déjà, mais il est incroyablement bon. Il est très 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 bon. On va faire l'escape game du jour. C'est parti. Bon, à mon avis, je vais pas la réussir aussi rapidement que celle d'hier. Nous sommes donc le 17 décembre déjà. Et on passe à l'énigme numéro 3. Il y en a qui n'ont pas compris mon raisonnement hier. Et en fait, j'en ai déduit tout simplement. Tu vois, il fallait trouver le numéro ici. Il y a marqué 8 moins 6 égale 2. 8 plus 6 égale 2. Donc 7 plus 6. Et je me suis dit, 7, comme il y a 1 en moins par rapport au 8, ça se trouve, le résultat, il est 1. Ça fait 1. C'est tout. Mon raisonnement n'était pas plus compliqué que ça. Là, je me suis dit 8 moins 6 égale 2. Alors que ça fait pas 2, mais... Visuellement, 8 moins 6 égale 2, 8 plus 6 égale 2, donc 7 plus 6 égale peut-être 1, comme de 8 pour passer à 7, t'enlèves 1, donc je me suis dit, le résultat, t'enlèves peut-être 1 aussi, et c'était ça. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Je ne sais pas. Énigme 3, 17 décembre. Félicitations, vous avancez rapidement. Merci. Mais avant tout, j'ai un doute qui me tourmente depuis quelque temps. Énigme 3. Dans ce coin de la cave, comme vous pouvez le voir, il y a une paire de... Ils étaient dans une cave? Il y a une paire de skis et un étui. L'ensemble complet ski plus étui coûte 310 €. Ah, c'est un problème? Ok, donc ski et étui 310 €. Les skis coûtent 300, de plus que l'étui. Tandis que ce dernier a un prix égal à celui de l'ensemble, moins le prix des skis. Trouvez leur prix individuel. Attends. Non, j'ai pas besoin, je pense, de vous montrer. Il n'y a rien à montrer, il y a juste à réfléchir. L'ensemble complet, ski plus étui, coûte 310. Donc, le tout, je marque tout, égale 310 €. Les skis, donc au pluriel, coûtent 300 € de plus que l'étui. Donc l'étui est à 10 €. Non? Les skis coûtent 300 € de plus que l'étui. Si le tout, les skis plus l'étui 310, les skis coûtent 300 € de plus que l'étui. Donc j'imagine 300 les skis
Et 10 € l'étui. Bon, ça me paraît pas cher pour un étui à ski, mais bon. Tandis que ce dernier, donc l'étui, non, a un prix égal à celui de l'ensemble moins le prix des skis. Quoi? C'est ça que je comprends pas. Tandis que ce dernier, donc l'étui, puisque la phrase c'est les skis coûtent 300 € de plus que l'étui, tandis que ce dernier a un prix égal à celui de l'ensemble moins le prix des skis. Donc, tandis que ce dernier, donc l'étui, a un prix égal à celui de l'ensemble moins le prix des skis. Oui, il a un prix égal à l'ensemble, donc l'ensemble c'est 310 moins le prix des skis, donc t'enlèves 300, donc ça fait 10. Trouver le prix individuel. Le prix individuel de chaque ski, ça serait 150 €, mais c'est trop simple, jamais de la vie c'est ça. 300, les deux skis, trouver leur prix individuel. Il parle des skis. Et comme les skis sont... Mais ça c'est impossible, ça c'est un problème niveau CP. Non, niveau peut-être CE1, CE2. Jamais c'est ça en fait. Ça me paraît trop simple. Prix des skis plus housse égale 310. Les skis coûtent 300 de plus que la housse. Combien coûte-t-il? Combien coûte-t-il au pluriel? Mais qui? Les skis? Les skis coûtent 300 de plus que la housse. Bah, ils coûtent 300, les skis. Non. Bah, 150 si c'est un ski par un ski. Arthur, viens voir si jamais tu comprends toi le problème. Peut-être que toi tu vas comprendre. J'ai l'impression qu'en fait que c'est juste un truc de logique et pas vraiment de difficulté de mathématiques. Je le sens. C'est un problème, c'est un espèce de problème. Vas-y. Vas-y. Essaie de lire et de comprendre. Dans le coin de la cave, comme vous pouvez. Bah je lis. Vas-y. Tu comprends quoi? J'ai la réponse, je pense avoir la réponse. 10. Ouais, mais là, c'est trouver leur prix individuel. Il parle de quoi? Des skis. Oui, bah faut faire 310 divisé par 2. Enfin, 300 divisé par 2, 150. C'est ce que j'ai fait, c'est pas ça. 160. Pourquoi 160? 155. Essaye 155. Ouais, mais ça, c'est le prix d'un ski Non. plus la... Essaye 155. plus la moitié de l'étui. Oui. Et pourquoi ça serait ça? Non. J'en sais rien. On m'a demandé un indice. En fait, je comprends pas trop la question. C'est surtout ça. Si les skis coûtaient exactement 300, la différence serait-elle réellement de 300? Ben non, la différence, elle est 10 €. Si je marque 10. Non. Je reprends un indice. Pense à la housse comme étant X, puis additionne ski plus housse. Ah, mais moi, les trucs en X, je me souviens plus de comment on fait les opérations, messieurs et mesdames. Hein. Ah, papa arrive. Je vais lui poser, on va voir s'il comprend tout de suite. Mon amour, listen to me. C'est un problème de maths. De tête, je pense que tu peux le faire. Dans le coin de la cave, comme vous pouvez le voir, il y a une paire de skis et son étui. L'ensemble complet ski plus étui coûte 310 €. Ça va? Les skis coûtent 300 € de plus que l'étui. Tandis que ce dernier a un prix égal à celui de l'ensemble moins le prix des skis. Combien le prix total? 310 l'étui et ski. Oui. Trouver leur prix individuel. C'est leur prix de quoi? De un ski? Bah non, j'imagine de la paire de skis et de l'étui. Tu dirais quoi comme réponse? 305. Ah, le prix d'un ski plus la moitié du prix de l'étui? C'est ça? Il y a la même énigme avec plein de trucs. Je sais, 305. 305 plus 5, Oui. 310. Oui. Voilà. Et tu te disais, bah c'est 10 €. 305, en fait, c'est le prix des skis plus la moitié de la housse.
C'est le prix des 2 skis plus la moitié de la housse. C'est ça? Non, plus la moitié de la différence. C'est pas le prix de la housse, 10. Ah bon? Ah non, Bah, c'est 5 euros. les le prix de skis la coûtent housse. 300 € de plus que l'étui. Eh ben oui, mais si tu fais 10 euros le prix de la housse. Oui. Attends. Bah si, la housse elle est à 10 €. Non mais. C'est le total qui est à 310. Oui. Et les skis coûtent 300 € de plus que l'étui. Donc l'étui il est à 10. Et les skis à 300. Non mais c'est pas. Ils sont plantés dans l'énigme. En principe, Ah bon? la subtilité elle est là. Viens voir. Il y a plein d'énigmes comme Je ça. sais, en fait, où faut je faire sais. la moitié, mais Je le sais. truc En est fait, pas bon. j'ai déjà vu ce genre d'énigme. Pas avec des skis, mais j'ai déjà vu. Ce qui coûte 300 de plus que l'étui. Oui, c'est ça. Donc l'étui elle est à 10 €. Je comprends pas la phrase, mais. Ouais, mais du coup, elle a aucun sens son énigme. Parce que le Mais piège, t'as il est là, oui, justement. mais t'as trouvé la réponse quand même. Bah oui, mais du coup, non. J'ai dit 305, pas 310. Oui. Enfin, pas 10 euros le prix des étuis. Bah oui, mais. Toi, t'as dit le prix des skis plus la moitié de l'étui. Ta réponse. Non, c'est pas la moitié de l'étui, c'est la moitié de la différence en principe. Ils l'ont écrit d'une manière bizarre, ça devrait pas être ça. Après, c'est peut-être moi qui cherche compliqué, mais. Je ne sais guère. Qui coûte 300 euros de plus que l'étui? Ça veut rien dire. Ah si, ça veut dire que l'étui il est à 10 €. Oui, mais c'est quoi l'intérêt de faire une énigme si c'est juste une opération 300 plus 10? Et mais regarde, j'avais bien pas trouvé du coup. T'avais mis quoi, toi? Bah j'ai essayé parce que moi je pensais. C'est quoi la réponse? Tu l'as vu? Tu l'as trouvé 305. Tu m'as dit 305, j'ai mis, ça m'a dit correct. Oui, bah oui. Moi en premier Parce j'ai que moi, essayé. je connais l'énigme de base et du coup, j'ai appliqué. J'ai essayé 300. Les skis coûtent 300, donc ça peut pas être. Bah oui, mais parce que là, ils te disent prix des skis plus housse 310, les skis coûtent 300 plus que la housse, combien coûte-t-il au pluriel? J'ai mis 300. Pour moi, les skis ils étaient à 300 du coup. Bah oui, c'est ce que je te dis, l'énigme n'a pas de Eh sens. ben, du coup, il m'a dit non. Donc après, je me suis dit, bah peut-être que c'est. Ils veulent le prix d'un ski, donc j'ai mis 150. Oui. Bah t'es pas con, t'as trouvé la réponse. Oui, mais j'ai trouvé la réponse parce que je connais l'énigme de base. Quand tu écoutes l'énigme là, elle a pas de sens. Je sais pas. Ça va mon Merlin? Les skis coûtent 300 de plus que l'étui. Le tout c'est 310, donc tu dis c'est 10 balles. Oui, tu te dis l'étui c'est 10 balles, on est d'accord. Et il te donne le truc des skis. Oui. Donc ça peut pas être 305. Bah, pourtant tu l'as trouvé. Oui, mais les skis coûtent 300 de plus que l'étui. Tu veux que je demande à Ah Thierry? ben non, si c'est ça. C'est moi qui suis con. L'étui c'est 5 balles. Mais non. Mais, alors, je redis différemment. Les skis coûtent 300 de plus que l'étui. Oui. Si ton étui coûte 10 balles, Oui. les skis coûtent 300 de plus, donc 310 euros. Oui. C'est pas possible, c'est le prix du tout. Ah Ça fait d'accord, 320. je vois. Oui, d'accord. C'est pour ça que je te dis, il faut faire diviser par D'accord. Ok. 2. Donc en gros, tu fais le prix total moins le prix des skis divisé par 2. D'accord. Oui. Mais C'est juste que c'est mal formulé, mais... Ah. Mais toi, je connaissais l'énigme de base parce que je t'ai donné la réponse directe. prof d'amour. T'as trouvé ce que tu voulais Oui. C'est pour ça que j'ai coupé le courant. T'as coupé le courant. Oui. Quand? Là. Bah, on n'a pas vu. Magicien. Ouais, juste dans la salle de bain. C'est ça? Arthur a choisi l'énigme numéro 1. Sauf que je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit 1. Quoi? Il a choisi l'énigme 1, ton fils. Un chalet... Quoi? C'est quoi l'énigme? Je sais pas, il m'a dit la numéro 1. Oui, c'est pas réfléchi, quoi. Oui. Un chalet de choix. Ouais. Et je gratte quoi au cas où? Parce que là, Fais déjà l'énigme, on verra après. Quand Sherlock est arrivé à Murienne, petite ville des Alpes françaises, dédicace à ceux qui habitent Murienne, il a choisi son chalet dans une bourgade en dehors de la ville. Je crois que celui-ci fera très bien l'affaire, déclare-t-il, en désignant un des chalets sur le plan ci-dessous. Dans ce cas, dit le docteur Watson, moi je choisis celui pour Marie et moi.
Celui-ci pour Marie et moi. Sherlock choisit le chalet qui est relié directement au plus grand nombre d'autres chalets atteignables sans avoir à passer par un autre chalet. Alors que Watson en prend un relié directement et uniquement au chalet de Sherlock. Quels chalets ont-ils pris au pluriel? Venez là, on va réfléchir ensemble. Ça me semble faisable. Ok. Ouch! Je vous emmène avec moi. Baissez la tête, sinon vous n'allez pas voir. Allez, encore. Bon. Faut que j'arrête de faire du RP. Alors, je vous montre l'image si vous voulez voir. Mettez pause, faites un screen, tutti quanti. Et après, vous allez voir de travers. Donc, on nous dit, on va déjà choisir Sherlock, hein, c'est lui qu'il faut trouver en premier. Sherlock a choisi le chalet qui est relié directement au plus gros nombre d'autres chalets, atteignables sans avoir à passer par un autre chalet. D'accord. Donc, celui de Sherlock, c'est celui où il y a le plus de chalets directement reliés, sans que tu aies besoin de passer par un autre chalet entre deux. Merlin, il est dans le couloir, chérie Merlin? Va le chercher s'il est dans le couloir, parce que comme il se repère plus, il se perd des fois. Donc celui-ci, il est relié directement à celui-là. Celui-là. Donc ça fait 3, 4. Donc, alors, non, on va prendre dans l'ordre. 1, ils ont des numéros. On va prendre dans l'ordre. Vous n'allez rien voir. Hein. Le 1, tu peux aller au 5. Donc tu peux aller à un chalet. 2 chalets. 3 chalets. 4 chalets. Là, c'est toujours le même. Le 1, tu peux aller à 4 chalets. Le 2, tu peux aller directement à 1, 2, je sais pas si ça compte. 3, parce que tu peux continuer tout droit. 3, 4. 4 chalets aussi, je suis pas sûre du coup. Quand il y a une petite bifurcation comme ça, je sais pas si c'est considéré... Parce que tu peux finalement aller directement là sans tourner là, tu vois. Bref, 3. Tu peux aller à 1, 2, 3. Le 4, tu peux aller à 1. Ah bah c'est tout. Ça se trouve, c'est le 5. Et celui de Watson, c'est le 4. Le 5, tu peux aller à 1, 2, 3, 4, 5. Ah, donc le 5, tu peux aller à 5. Le 6, tu peux aller à 1, 2, 3, 4, 4. Ah non, attends, il a 3 branches, le 6. Il a 3 passages. Ah oui, mais chaque passage compte. Ah non. Il peut aller à plusieurs. Tu peux aller à 1, 2, 3, 4. Ici, bah, tu peux... C'est les mêmes. Hein. Attends. 1, 2, 3, 4. Là, c'est le même. Donc, ça fait toujours 4. Et là, 4, 5. Ah, tu peux aller à 5 aussi avec le 6. Ce qui est bizarre. Le 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le 8. Tu peux aller à 1, 2, 3, 4. Le 9 à 1. Le 10. Tu peux aller à 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais alors attends. 4. Attends. Le 10, tu peux aller à donc 1. Non, ça c'est la même. 2, 3, 4. Avec ce chemin-là, 5. Et là, tu peux aller à 6, 7, 8. Tu peux aller à 8 avec la 10. Le 11, tu peux aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 12, tu peux aller que à la 11, donc ça fait 1. Donc, pour moi, Sherlock habite le chalet 10.
C'est ça, hein. Sherlock choisit le chalet qui est relié directement au plus grand nombre de chalets atteignables sans avoir à passer par un autre chalet. Donc, pour moi, Sherlock, il habite le chalet 10. Et donc, Watson en prend un relié directement et uniquement au chalet de Sherlock. Et donc, le seul et l'unique relié, c'est le 9. Les autres, ils ont d'autres embranchements. Le 9, c'est le seul qui est relié directement. Donc, pour moi, Watson, il est au 9. On va vérifier ensemble la solution. Page 206. J'aime bien les trucs comme ça, c'est de mon niveau. Enfin, ça se trouve, je me suis foirée. Hein. Attention, c'est possible. Parce que j'ai pas trop compris les bifurcations. Je suis pas sûre du truc. Sherlock a choisi le chalet 10 relié directement à 8 autres. C'est exactement ce qu'on a mis. On a mis un petit 8 ici. Watson a choisi le chalet 9 relié uniquement au 10. Yeah! J'ai gagné l'énigme! Le talent, ça s'appelle. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, et le talent. J'ai gagné l'énigme. L'énigme, c'était Sherlock choisit le chalet qui est relié directement. Le chalet qui est relié directement au plus grand nombre d'autres chalets atteignables sans avoir à passer par un autre chalet. Alors que Watson en prend un relié directement et uniquement au chalet de Sherlock. Et donc, fallait compter, tu vois, regarde. Là, par exemple, le 10, c'est celui de Sherlock parce qu'il a plus d'embranchements. Tu peux aller à un chalet, 2 chalets, 3 chalets, 4 chalets, 5 chalets, 6, 7 et 8. C'est celui qui en a le plus. Et en sachant qu'une fois que tu as trouvé celui qui en a le plus, donc c'est celui de Sherlock, et Watson, lui, il en prend un qui est relié directement et uniquement au chalet de Watson, donc c'est le 9. T'as vérifié? Bah oui. De toute façon, j'avais trouvé tous à chaque fois combien ils reliaient de chalets. Et le plus, c'est le 10. Et solitaire! J'ai jamais gratté la nouvelle version des solitaires. C'est la même merde qu'avant, non? Moi, j'aime bien le solitaire. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est des nouveaux tickets. C'est pas les mêmes mêmes. Allez, c'est parti. Allons gratter et gagner. Parce qu'on a, on a gagné qu'un ticket. Hein. On a gagné que les 10 € au cash. T'es nul, c'est tout. Non, c'est les tickets. Non, c'est ta pièce magique qui marche pas. Ouais, bah attends, je vais la changer. Ah ouais. Je vais la changer parce que c'est vrai qu'en plus, c'est une 50 et les 50 déjà, elles grattent mal. D'une. Parce qu'elles ont pas de bord trop dentelé. D'habitude, je prends toujours des très petites. Je prends toujours des pierres rousses. Des pièces cuivre. Non, pas la 1, elle est petite à tenir. J'ai pas un autre. J'ai que des 1 en petite rousse. Mais comment ça, voyons donc. J'ai pas que des 1. Ah non. Ah si. Non. J'ai une 5. On va prendre une 5. Hop. Alors. Je sais pas si ça va nous porter chance, mais bon. On va déjà regarder les numéros gagnants. Ah bah le 18, mon amour, c'est sûr que le ticket est gagnant. C'est notre chiffre à nous. Oui. C'est pas un chiffre déjà? Oui, un nombre. Oh. Et voilà, le 11. 11. Donc déjà, le ticket est gagnant. Pas avec le 18, mais il est gagnant. Je savais qu'il allait être gagnant, de toute façon. On regarde après combien on a gagné. 7, 23. Tiens, j'ai commandé la villa tout à l'heure, on peut déménager. Bah, c'est 25 000 le maximum. Hein, donc, une petite villa. 01, 15, deux numéros gagnants. Mais je l'ai dit, j'ai changé de pièce. Et s'il y avait le 18 en premier, c'était sûr. Et là, on va peut-être trouver le 18. Hein, ça va être un full gagnant. Il reste que le 18 à trouver. 27, 03, 21. Bon, on n'a pas le 18. Le million que t'as gâché avec la mauvaise pièce. Je suis dégoûtée, ouais. Alors, jeu 2, si vous découvrez le symbole diamant dans vos numéros, vous remportez 2 fois le gain associé, donc ça n'a pas l'air d'être le cas. Et les bonus, si vous découvrez un gain dans le diamant, vous le remportez. On va regarder tout de suite, 0. Donc on a 2 numéros, le 11 et le 15. 2 boules et 2 boules. On a gagné 4 €. Ça nous fait 14 avec le cash. Et ben c'est très bien. Tu es un critiqueur.
Voilà. C'est très très bien. Deuxième ticket gagnant parce que j'ai changé de pièce. Ouais, c'est que ça, hein. Bah oui. Tu aurais gratté avec la 50, il était perdant, c'est sûr. C'est sûr. Tu veux que je te fasse un petit poulpe en porte-clés? Non. Tu veux quelle couleur? Tu veux quelle couleur? Pourquoi? Je te le fais un peu plus gros que ça si tu veux. Tu veux quoi que la couleur? Quoi? Il est moche. Comment ça oui? Regarde, il est trop mignon. Bref, sur ce je vous laisse. Ah bah j'ai pas le temps de faire le montage avant de manger. Donc vous allez pas l'avoir super tôt. Mais je vais me dépêcher quand même, on va grignoter un petit bout puis je ferai le montage après. Et merci d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve demain pour le jour 18. Demain c'est notre mois anniversaire. On est le 18. Ça me fait à peu près autant d'effet que le 18 du mois d'avant. Bah ça fait 16 ans et 4 mois. T'es obligé de compter sur tes doigts pour faire 4? Bah de août à là, oui, il fallait que je vérifie. 16 ans et 4 mois d'amour. C'est 16 ans et 3 mois, ouf, j'étais déjà... Alors 4 mois, ouf. Ah bah Ça fait toute la différence. Hein. oui. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, beaucoup trop. Beaucoup trop. Oh, 16 ans. Et demi presque. Sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain, les petits lapins. Oui, des bisous. À demain.